Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans votre magazine de chaque soir. À pareille heure, nous vous savons très nombreux attendant ce programme. Nous sommes là pour parler actualité politique qui défraye, n'est-ce pas, la chronique politique au pays. Et l'actualité, c'est cette désignation du président de la centrale électorale en République démocratique du Congo, Denis Kadima. Les voix se sont levées, ceux qui sont pour, ceux qui sont contre. Nous allons parler rien de ce sujet pendant 50 minutes. Bienvenue à tous. Avec des acteurs politiques autour de cette table pour parler de la question. John Kumwimba, président interfédéral du nouvel élan de Muzito Fumumpa. Bonsoir. Bonsoir Yves, bonsoir à mes deux co-débatteurs, bonsoir à la population qui nous suit à ce net moment. Vous avez rétro-pédalé, hein? Vous avez mis un peu de glaçon dans votre whisky. Maintenant, ce n'est pas la tête de Tshisekedi que vous attaquez, maintenant c'est sa politique. C'est bien normal comme ça. Avant d'y arriver, il faudrait que la population retienne que je suis ici en deux casquettes. Et je suis coordonnateur de la MOUCA de la Résistance dans le Grand Katanga, en même temps président interfédéral de Nouvel Élan de son Excellence Adolphe Muzito. Et par rapport à la question que tu as posée, je dois dire que nous ne sommes pas là pour parler des individus. Nous sommes là pour les idées. Ce n'est pas pour rien nous avons... Notre parti politique s'appelle Nouvel Élan. Parce qu'aujourd'hui, si je parle de M. Tshilombo, je peux parler de lui en tant que numéro un d'une institution qui est illégitime. La présidence de la République. Parce que toutes les institutions en RDC sont illégitimes. Ça, il faut le reconnaître. Je parle de Tshilombo en tant qu'institution. Je ne peux pas parler de Tshilombo en tant qu'individu, parce que l'individu peut passer et les institutions restent. Mais on ne peut pas accepter qu'une institution illégitime reste. C'est ça le combat que nous avons en tant que la MOUCA de la Résistance. On doit le découvrir la plan Tshilombo, vous pensez le diminuer, c'est son nom après. Mais c'est son nom, à moins que M. Tshilombo nous dise qu'il a changé. Il a pris maintenant le nom de son arrière-arrière-grand-mère, je ne sais pas, d'Angola, mais il est devenu angolais. Mais s'il est congolais de père et de mère, je ne peux que l'appeler Tshilombo, parce que c'est ça son nom. C'est Tshisekedi son nom, son poste nom Tshilombo. Merci. Maintenant c'est Tshilombo. Il ne faut pas parler de Tshisekedi. Ici, à mon extrême droit, Maître Gustave, bonsoir. Bonsoir Hugues, bonsoir M. Kumwimba, bonsoir M. Kamil. Bonsoir. Et bonsoir aux téléspectateurs de HK6. Merci bien Maître Gustave Mumba. Comment se porte ensemble la République? Non, ensemble pour la République se porte merveilleusement. Katumbi toujours à Kachobo? Non, écoutez, je ne suis pas la sentinelle de Katumbi. Katumbi est là où il doit être. Donc je ne peux pas dire ici où il vit, tout ça, non. Très bien. Et Tchad le fait très mal avec sa proposition de loi que vous rejetez en bloc, et vous avez eu à tenir un séminaire pour parler de la nationalité. Il se sent mal dans sa peau ces derniers jours. Non, pas du tout, pas du tout. Ça n'inquiète personne. Très bien. Ça n'inquiète personne, d'autant plus que c'est difficilement soutenable. Et vous savez, on ne peut pas revenir sur la Constitution, donc on ne peut pas non plus envisager ces débats sans marcher sur la Constitution de la République. Donc pour moi, j'ai toujours considéré ça comme un débat vain. Je crois un jour, je l'ai dit ici, que je ne reviendrai plus sur ce plateau pour parler de la folie de quelqu'un. La folie de Tchad. Je vous rappelle que M. Gustave est cartooniste, incurable. Docteur Alain Camille, bonsoir. Bonsoir, Monsieur Hick. Et également, je salue les téléspectateurs de HK6 et mes co-débatteurs ici autour de la table avec vous. Salut. Vous êtes cadre du regroupement politique à défaut de l'excellence Jean-Luc Arambangino, c'est cela? Bien sûr que oui. Vous êtes une émanation de l'UDPS. Exactement. Et par manque d'éducation, vous vous attaquez à Mbongo comme vous le voulez. Parce que, en son temps, et les kabylistes le faisaient, quand le feu Mosengo s'adressait au prélat, vous applaudissiez, et maintenant c'est Kabouya, et on l'a dit par les CC, manque d'éducation. Pourquoi? C'est faux. Permettez,
l'UDPS n'a jamais donné une mauvaise éducation civique. D'ailleurs, vous le constatez, il y a le parti Nouvel Élan, avec son autorité morale, qui a recadré ses militants, qui leur a dit, dans l'opposition, on n'attaque pas des individus, on attaque les systèmes. Je crois que ça va servir de leçon à mon co-débatteur qui est ici présent. Et aussi, je veux aussi apporter un petit correctif. L'institution présidence de la République n'existe pas. L'institution, la première institution qui existe, c'est le président de la République. Donc, Félix, quand il se promène, c'est une première institution de la République, l'institution ambulatoire. Donc, si un Congolais a la chance de saluer le président Félix, il doit savoir qu'il a salué, qu'il a serré la main de la première institution qui est l'homme, le président de la République, qui est même le symbole de l'unité nationale. Je veux qu'avant qu'on décolle, qu'on puisse avoir un éclaircissement là-dessus. J'aimerais vous rappeler que nous sommes dans un débat républicain démocratique, pas des attaques personnelles. Nous parlons idées, nous parlons politique et le respect de nos téléspectateurs, parce que c'est aussi une émission pédagogique. Il faut laisser aussi à nos téléspectateurs de bien comprendre la matière que vous allez nous sortir ici. Parce que vous avez la parole. Le sujet, c'est Denis Kadima, n'est-ce pas, désigné, tant bien même que les chefs religieux ne savent pas nous le dire directement. Eh bien, le feu, nous l'avons constaté sur les réseaux sociaux, Denis Kadima, pour vous, on sent que l'UDPS, c'est vous, ces canaux, vous saluez l'avènement de Denis Kadima à la tête de la CENI. Pourquoi? Je reviens toujours dans le cadre de la mission de la DEFAT. Nous nous sommes fixés comme objectif la vulgarisation du programme de gouvernance du président Félix. Le président Félix n'est pas venu sans programme pour être élu. Mais dans ses promesses faites lors de la campagne, il nous a parlé de la consolidation de la démocratie qui est aujourd'hui chose effective. Nous sommes vraiment écœurés de voir ce qui se passe avec les confessions religieuses. Dans plusieurs pays au monde, les élections sont organisées par le ministère de l'Intérieur. Mais par rapport aux belligérants, à des troubles qu'on a connus en République démocratique du Congo, nous nous sommes tous mis d'accord que les élections soient organisées par une symbiose, la société civile, les opposants et le parti au pouvoir. Alors, on ne devrait pas organiser les élections sans avoir une loi organique qui devrait nous dire comment est-ce qu'on pouvait arriver à avoir des animateurs de la CENI. C'est ainsi qu'il y a eu une voix qui a été votée au niveau de l'Assemblée, au niveau du Sénat, et étudiée conforme à la Constitution qui a été promulguée par le chef de l'État, donnant ainsi la présidence de la CENI à la société civile. À notre humble avis, la désignation du président de la CENI ne devrait pas être un enjeu majeur pour la République démocratique du Congo. Mais curieusement, nous trouvons qu'il y a des agitations. Et ça nous pousse à voir plus loin que nos nez. On comprend que ces régimes malfaisants passés avec tous ces corollaires continuent à penser que les élections, le résultat des élections sont faits par le président de la CENI en lieu et place du souverain primaire. C'est vraiment dégueulasse. Qu'est-ce qui se passe au niveau des confessions religieuses? Parce que nous devons éclairer la population. Ils arrivent, ils se disent, nous devons par consensus désigner le candidat à présenter. Ils se sont dit non, par consensus, nous n'allons pas nous accorder. Appliquons la démocratie. Chaque confession religieuse, sur 8 confessions religieuses présentes, chacune d'elles a présenté au moins un candidat.
Ils sont passés à l'audition des différents candidats. La plénière a éliminé premièrement 3 candidats. Ils sont restés au nombre de 5, dont M. Daniel Kawata de l'ECC, M. Paul Sapou de l'Orthodoxe, M. Cyril Ebotoko de l'Église catholique, M. Biwama du musulman et M. Kadima Kimbanguiste. Il fallait des phases éliminatoires. Ils ont continué avec des élections. Ils ont maintenu 2 candidats. M. Kadima et c'est Bimwala musulman. M. Bimwala musulman. Alors, après élection, 6 confessions religieuses, en toute démocratie, en toute modestie, choisissent M. Kadima. Mais curieusement, l'Église catholique et le SCC se disent non, nous n'allons pas signer sur le PV parce que nous devons encore avoir des éléments sur les candidats, chose qui devait être faite préalablement avant. Alors, c'est là qu'on comprend qu'il y a quelque chose qui sonne mal, parce que c'est passé sur le schéma de l'élection. Il n'y a pas eu la même mise de la défaite, il n'y a pas eu la même mise de l'union sacrée, c'est en toute indépendance, en toute démocratie. Alors, pour chuter par rapport à ce point, moi je pense que les confessions religieuses nous enseignent le chemin du ciel, nous enseignent la sainteté. Les confessions religieuses conduisent nos âmes, nous leur demandons à faire une bonne image de la religion au niveau de la République démocratique du Congo. Et je souligne, la République démocratique du Congo est un pays laïque. Il n'y a aucune confession religieuse qui a la prééminence sur une autre. Merci bien, docteur Alain. Maître Gustave Mumba, on parle que la Senko, les évêques sont là en soutien à votre leader Katumbi. Pas de plus normal que vous marchiez, vous alliez de mèche, à moins que vous me dites le contraire sur cette table, avec les pères catholiques. Est-ce qu'on peut changer les règles du jeu pendant que le match est en cours? C'est pas un peu incompréhensible. Vous avez la parole. Merci pour la parole nous accorder. C'est vraiment triste. C'est vraiment triste qu'aujourd'hui, les gens avec qui nous avons mené le combat de la démocratie en RDC puissent se permettre de jeter des pierres sur le prélat de l'Église catholique et de l'ECC. Monsieur Hugues Tchibam, je crois que vous devez retenir que de tout le temps, l'Église a toujours été du côté du peuple. L'Église a toujours été du côté de la vérité. L'Église a toujours été du côté de pauvres, de démunis, de défavorisés. C'est ça le rôle de l'Église. Autre chose que ça, ce n'est pas l'Église catholique. Et je crois que même ceux-là qui disent avoir passé 1000 ans de lutte pour la démocratie en RDC, ils savent que dans les 1000 ans de parcours de lutte, ils n'ont pas eu un allié majeur, si ce n'est pas cette Église qu'on est en train de chercher à martyriser aujourd'hui. Et souvenez-vous, même pour faire chuter la machine électorale de 2018, il a fallu que l'Église catholique nous accorde son bouffée d'oxygène, parce que nous étions dépassés, nous étions affaiblis, nous étions presque foutus. Et souvenez-vous, c'est lorsque cette Senko, il y a eu des gens qui ont réfléchi, qui ont fait ce que nous avons appelé le CLC. C'est avec le CLC que le dernier bouffée d'oxygène a été accordé à la résistance, à l'opposition politique que nous sommes, pour faire comprendre au président Kabila qu'il était temps, il devait partir. Et c'est avec les CLC qu'il y a eu les dernières bavures, lorsque l'on a tué Rossi Mukendi, lorsque l'on a tué Kapangala, la religieuse, lorsque l'on a bastonné les chrétiens en pleine église,
gazer en pleine messe, fouetter, même ici à Lubumbashi. Nous avons eu des cas de gens fracturés devant la cathédrale Saint-Pierre-et-Paul. Déshabiller même les prélats. Déshabiller des prélats. Et ça, c'était au nom de la résistance, parce que nous tous, nous sommes Congolais, parce que nous tous, nous avons voulu le bien-être, nous voulons bien le bien-être de cette population. Alors, qu'on ne vienne pas nous distraire ici en nous disant que non, l'Église est là pour parler de Pierre et Paul. Non, l'Église est là pour restaurer l'équilibre rompu dans la société. L'Église est là parce que l'on dit que pour nous, les chrétiens catholiques, l'on dit que participer aux activités politiques de son pays, c'est la forme supérieure de la charité. Et l'homme charitable, c'est celui-là qui est au service des autres, c'est celui-là qui se prive. Vous voyez, malheureusement, l'image du politicien congolais, c'est de se servir et non pas servir les autres. Même ceux-là avec qui nous avons mené le combat de la démocratie ensemble, deux fois, il nous arrive maintenant de ne pas nous regarder facilement dans les yeux. Parce que lorsque nous essayons de nous demander le compte, c'est vraiment difficile et ça nous fait mal. Et l'on s'est dit, pourquoi avoir passé tout le temps, mené tout ce combat pour que aujourd'hui, nous puissions présenter une scène comme celle-ci aux yeux de Congolais. Parce qu'au moins, le Congolais pouvait attendre de nous actuellement, les gérants d'aujourd'hui de cette République, quelque chose de bien, de beau pour tout le monde. Maître Gustave, l'irrégularité pour que la Senko et les CC accusent de leur retrait pendant qu'ils devaient jeter leur dévolu sur un candidat, c'est quoi? Le problème se situe à quel niveau? Y a-t-il un penchant où il y a eu un forcing pour que les prélats catholiques, la Senko et les CC se retirent du processus? Non, non, écoutez, le forcing, il y en aura dans le processus. Voyez. Mais jusque-là, non. Non, Oui. non. C'est-à-dire que derrière une candidature qu'on a fait porter le maillot kimbanguiste, nous savons d'où est tirée, de quel champ est tirée cette candidature. Voyez. Alors nous ne pouvons pas hypothéquer. Parce que vous voyez, parmi les conditions du nouveau dirigeant de la CENI, c'est de faire chuter la machine de 2023. D'avoir le courage de proclamer les vrais élus. Mais lorsque nous voyons la manière dont les choses sont en train d'être taillées aujourd'hui, Vous émettez des doutes? nous émettons vraiment de doutes sur la personne, entre guillemets, parce qu'aujourd'hui, moi je ne peux pas me permettre de dire que X, Y est passé président, parce que la primeur de l'information revient à l'Assemblée nationale. C'est l'Assemblée nationale qui va nous faire connaître qui réellement est passé. C'est vrai, dans les officines politiques, l'on sait qu'il y a un monsieur qui a été porté, et ça ne date pas d'aujourd'hui. Il a fait un coup d'État à Mukuna, paix à son âme, pasteur Mukuna, mais au moins lui, bon, il a eu cette chance d'avoir le soutien du régime en place, et il était cité dans les grands salons politiques avant qu'il ne soit... Dans le régime en place, donc il y a vous, il y a l'UDPS, il y a les autres. C'est vous qui soutenez ce candidat parce que c'est vous le régime en place, donc vous êtes ensemble. Écoutez, Oui. nous sommes le régime en place, mais dans ce régime en place, nous sommes de mouvements politiques différents. Très bien, c'est bien compris. John Koumou, monsieur le résistant, nous voulons un peu savoir, parce que nous avons vu les jeunes, les Pengue et les autres à la Senko pour demander, n'est-ce pas, au prélat, de ne pas proposer un candidat. N'est-ce pas une conséquence logique à cette manifestation, ou pensez-vous que c'est des raisons qui sont tout à fait... On parle également que en Bongo, les Cholés vont de mèche avec vous, les gens de la Mouka, Fayoulo et Fumumpa. J'ouvre une petite parenthèse parce qu'il faudrait que
la population comprenne au moins la vérité, parce que il faudrait que notre co-débatteur de UDPS à DEFAT, Docteur Alain Kane, fasse la différence entre la vérité et les ragots. Parce que quand il vous dit que non, l'Église catholique, il y a eu tout ça, j'aimerais lui dire quelque chose. Il y a l'adage qui dit qu'on oublie vite l'endroit où l'on s'est soulagé. Très vite. Tu peux circuler à travers la ville. Tu peux passer, tu ne sauras même pas que je m'étais soulagé là-bas. Mais on dit, on oublie vite l'endroit où l'on s'est soulagé. Mais celui qui a pétiné les caca derrière la case ne l'oublie jamais. Aujourd'hui, vous, IDPS, vous crachez sur les prélats catholiques. Je suis ici en qualité d'un cadre ADEFAT. Je vous dis ADEFAT, IDPS. La population doit comprendre. Il ne faudrait pas, vous savez, on ne peut pas se voiler la face avec deux doigts. IDPS qui veut se voiler la face avec deux doigts comme ADEFAT. La population ne peut pas te voiler la face avec des doigts. Aujourd'hui, vous crachez sur le prélat. Vous, IDPS, qui ne vous a pas accompagné, c'est-à-dire qui n'a pas accompagné la lutte. Et aujourd'hui, parce que vous êtes au mangeoire, vous vous dites que non, c'est que ce gens-là font, il y a eu ça et ça. Et en plus de cela, quand tu me dis du souverain primaire par rapport à toutes ces histoires, mais M. Tshilombo a été élu avec combien de voix? A été nommé avec combien de voix? 2%. Moins de 15%. Nommé président de la République à Kingakati. Ce n'est qu'un secret de polichinelle. Si vous êtes... Moi, je vous parle en tant que la Mouka... Laisse-moi... Je te parle en tant que la Mouka de la résistance pacifique. Okay. Et coordonnateur de la Mouka dans le Grand Katanga. Mais non. Tout ce que vous faites, vous ne le faites pas pour l'intérêt du... Parce que vous savez que même si vous n'êtes pas élu comme cela a été en 2018, il y aura toujours quelqu'un qui va vous nommer. Et ce que vous faites, vos talibans avaient commencé bien longtemps à chanter. Doser un peu vos propos. Talibans veut dire quoi? Je termine. Vos talibans avaient commencé bien longtemps à chanter. Laisse-moi t'expliquer que président de la CENI, on va mettre... Si ce n'est pas l'évêque Moukouna ou bien son remplaçant, à proclamer les résultats de Chiluba, nous avons les éléments. Ce n'est pas aujourd'hui qu'il faut tromper le peuple. Ce n'est pas aujourd'hui qu'il faut tromper le peuple. Et quand tu as parlé qu'il a fallu que ce soit un ministre de l'Intérieur, mais vraiment, moi je peux dire que c'est aberrant. Vous et nous étions dans la lutte. Nous savons comment étions molestés. Nous aussi, moi qui vous parle, je me suis retrouvé avec des côtes cassées, arrêté combien de fois? 7 fois. En contestant cela, quand Bochab voulait tout faire pour que le ministère de l'Intérieur organise les élections. Mais je me demande aujourd'hui que ça sorte de ta bouche. C'est pourquoi je vous ai dit qu'on oublie vite l'endroit où l'on s'est soulagé. Alors, chez vous, tout celui qui vous soulage, vous l'oubliez facilement. Vous croyez que là où vous allez, vous aurez gain de cause. Vraiment, cette politique-là, vous devez la bannir. Au moment, quand vous allez quitter ici, arrivez dans vos officines, dites-leur, nous devons bannir cette politique-là. Alors, monsieur John, je continue. Il a parlé d'un programme gouvernemental. Il dit que M. Tshilombo est en train avec un programme gouvernemental. Mais vraiment, je ne sais pas si tu es dans quel pays. Lors du procès Kamere a bien dit. Pourquoi il y a le projet de 100 jours? C'est parce qu'il n'y avait aucun programme. Ce n'est que par après qu'ils ont travaillé Kamere, Kaboun et les gens du FCC pour mettre un programme commun. Mais si tu l'as même en Nairobi, partout, avec quel programme? Il n'en avait pas. Ou avez-vous déjà un président qui a un programme, mais qui fait 2 ans et demi, toujours avec des promesses? Nous sommes pendant la campagne. Mais c'est pour vous dire qu'il accède au pouvoir, Kingakati nomme le président de la République et il continue avec les promesses, croyant que nous sommes dans la campagne. Nous rentrons dans le sujet maintenant. N'en a-t-il pas les compétences, l'homme de Denis Kadima,
ou soit c'est les fibres, ou soit parce qu'ils restent dans le même espace tribal que par rapport à la CENI, je te donne maintenant. Il n'est pas compétent. Non. Par rapport à la CENI, moi je ne parle pas de Kadima. Parce que c'est ça le sujet. Je te parle, ça c'est la parenthèse que j'ai ouverte par rapport aux allégations de mon co-débatteur. Par rapport à la CENI. Oui. Nous ne voyons même pas pourquoi nous pouvons débattre sur ça. Parce que tout ce qui se prépare, tout ce qui est en train d'être fait par le régime en place, mais nous sommes en train de dire, nous disons ça c'est une aberration. La question électorale, c'est une question de vie ou de mort. C'est la vie de la nation qui en dépend. Pas un groupe de gens qui ont été nommés nuitamment prendre en otage la vie de toute une nation. Là, nous disons non. Par rapport, nous vous le disons, la loi électorale qui est passée, chez eux, pas chez nous, c'est une question qui doit être débattue d'une manière consensuelle. On rentre dans le plan de Fayoulou. Moi, je te donne la position de nous, la Mouka. On ne peut pas accepter cela. Pas 2 personnes, 3, je ne sais pas, autant d'individus se réunissent pour dire que la question électorale, c'est une question de vie ou de mort. C'est la vie de la nation. Et tout doit se passer dans les institutions. Quel genre d'institution? Lis le règlement d'ordre de l'Assemblée nationale. On vous dit que les groupes parlementaires sont formés au début de la législature. Est-ce qu'on dit législature, c'est 2 ans et demi après? Alors, je me demande si c'est ça l'école de l'UDPS, de 37 ans de lutte, là où ils ont appris pour nous sortir une élite comme Jean Maouéja, pour dire que quand on dit début de la législature, c'est 2 ans et demi après. Quel raccordement faites-vous entre l'UDPS et la nomination de Kadima? Nous ne sommes pas, nous, la Mouka, oui. Même si on nommait que la CENI soit constituée de tous les enfants de M. Chilombo, tous les enfants du président de Adefat, tous les enfants de M. Kabouya, tous les enfants de Kabound. Nous ne sommes pas là parce que ce qui a été fait n'a pas été fait d'une manière consensuelle. Qu'on se le dise, nous ne voyons pas. Tu sais, il faut seulement que Fayoulou soit là pour non, que ça soit consensuel. non. On doit dépolitiser la CENI. La CENI de M. Chilombo est plus politisée que celle de M. Kabila. Quand on dit une institution indépendante, ça veut dire quoi? Est-ce qu'on vous dit une institution est politisée? Nous vous disons que nous ne voulons pas de ça. Même si aujourd'hui on dépolitise la CENI, étant donné que les enfants de mon co-débatteur, tes enfants à toi, mais ne sont pas dans la politique. On peut le mettre, ce n'est pas un problème. Nous ne voyons pas la personne. Commettre Kadima, commettre qui que ce soit. Mais la façon dont les histoires se font, la composition de la CENI et la loi électorale, nous disons non. On n'a pas besoin de ça en tant que Lamouka. C'est bien compris. Alors, docteur Alain Gami, on sent que vous, avec les partenaires, vous étiez avec Fayoulou. Maintenant, il s'est retiré. Maintenant, c'est Katoum sur qui vous tirez matin et soir à boulet rouge. Voilà, tout le monde vous craint parce que vous ne savez pas faire le partenariat avec les politiciens qui viennent vers vous. Et voilà, aujourd'hui, vous resterez esselés en appuyant Kadima pour que vous fassiez plutôt un passage en force, pour qu'il nomme encore, en empruntant les propos du résistant communiste, qu'il nomme encore Tshisekedi à la tête de ce pays. C'est juste de la manie dans le chef de mon co-débatteur. C'est bien clair le sujet de l'émission, désignation du président de la CENI. Je suis désagréablement surpris que personne n'a le courage d'aborder ces sujets ici sur le plateau. On veut nous faire voir comment nous sommes irrespectueux à l'endroit de l'Église catholique, chose que nous rejetons en bloc. À la défaite, à l'UDPS, dans toutes les plateformes politiques qui accompagnent le président, qui accompagne le président Tshisekedi. Quand lui a parlé sur le programme gouvernemental, tu peux avoir quand même l'élégance dans un débat, cher ami. Tu peux avoir l'élégance. J'aimerais te rappeler, parce qu'il ne faut pas calme quand tu parlais. Je voulais te rappeler. J'étais bien calme quand tu parlais. Quand nous parlons d'autre chose, je voulais te rappeler par rapport à ça. On veut nous faire voir combien nous sommes irrespectueux. Chose que nous rejetons en bloc.
nous avons de la révérence à l'endroit de l'Église catholique, d'autant plus que dans tous nos regroupements politiques qui accompagnent le président de la République, nous avons de croyants catholiques. Ce qui s'est passé, c'est une démocratie au niveau de confession religieuse qui n'a rien à voir avec le manque de respect. On veut nous faire voir les relations qu'a le candidat choisi avec le président Félix. Mais je lance un défi au grand public et à mes co-débatteurs de nous amener la preuve sur la relation qui existe entre Kadima, choisi par les confessions religieuses, et le président Félix. S'il tire des origines d'une même province, ce n'est pas une première dans la République démocratique du Congo. Nous avons eu Ngoyi Mulunda, qui était parrain du mariage du sénateur à vie Joseph Kabila, qui était même cofondateur du PPRD, qui était même membre issu de la même province que M. Kabila, qui a dirigé la CENI. L'UDPS n'a pas regardé ses origines. Si le compétence, si le choix en démocratie tombe sur quelqu'un qui a une expérience avérée, Kadima, on vous dit, c'est depuis 2002 qu'il travaille et il a une expérience dans environ 80 processus électoraux à travers le monde. Où est le problème? Mais je suis étonné du fait que personne veut y toucher. À mon co-débatteur Koumwimba, qui pense que le président Félix est comme un chevet tombé dans la soupe, je lui dis, il est politicien, il doit s'informer. Le président Félix est élu sur fond d'un programme de gouvernance qui se résume en 4 axes. Je te l'apprends. Si tu n'as jamais appris cela. En dehors du sujet. Oui, mais dans le sujet de la oui. CENI, s'il vous plaît. Alors, au niveau de la CENI, c'est les confessions religieuses qui ont porté le choix sur M. Kadima. L'Église catholique, nous n'avons aucun problème avec l'Église catholique. Nous reconnaissons à un moment de notre lutte, elle nous a été... Ça, c'est pour dire que vous vous en foutez de cette non, église, non. même si c'est constitutionnel quand on dit que la République démocratique du Congo est un pays laïque. Ça veut dire même le postolo qui se rase les têtes peuvent être congolais. Même les musulmans, ils sont là. Au centre interdiocésain, c'est un centre de l'église catholique, ils ont accepté que les musulmans viennent. Ils ont accepté que les protestants viennent pour qu'ensemble, qu'ils nous donnent des animateurs de la CENI. Et je veux encore souligner quelque chose. Les animateurs de la CENI venant de la société civile, on ne leur réserve pas seulement la présidence de la CENI. Vous avez une minute, hein. Il y a plusieurs postes réservés aux animateurs issus de la société civile. Alors, en bref, j'ai dit, le président Félix a un respect hors pair à l'endroit de l'Église catholique, mais il y a juste quelques têtes qui voient les choses autrement que le président Félix. En démocratie, nous acceptons cela. C'est bien compris. Oui. Alors, Maître Gustave, ce sont les têtes. Je peux les citer, c'est Ambongo qui gêne, c'est Nchole qui gêne, mais tout le monde a le respect pour cette église catholique parce qu'on sent que Ambongo a beaucoup plus de penchant pour tel autre, et c'est la tête de Tshisekedi qui le déplaît amèrement. Alors, avez-vous des preuves qu'il y a eu ou qu'il y a des accointances, je ne sais pas comment, entre Tshisekedi et le désigné, jusque-là pas entériné, Kadima? Et s'il n'y a pas de preuves, c'est une mauvaise foi seulement. On y va. On peut Vous êtes dans vos minutes. S'il vous plaît, Hugues, oui. Je crois qu'il y a peu, oui, cette CENI avait un candidat président, Ronsard Malonda. Savez-vous de quelle manière Ronsard Malonda est parti de son poste ou bien a raté le poste? Tout le monde avait marché dans ce pays. Tout le monde, même à Defat, a marché derrière cette même église pour le départ de Ronsard Malonda. Cette église qu'on est en train de brimer aujourd'hui, qu'on est en train de noircir, derrière cette église, Defat a marché contre Ronsard Malonda. Tout simplement
Parce que les 6 églisettes ont eu le même problème avec les 2 églises, l'église catholique et l'ECC. Et si vous avez des vidéos, même le président Félix avait donné raison au prélat de l'église catholique et à l'ECC. En annulant, il était de l'autre côté à l'est, en annulant cette histoire d'installation des Ronsard Malonda. Et tout le monde a salué, Adefat, à Sofachi, tout le monde avait salué. D'où vient qu'aujourd'hui, les mêmes personnes qui ont fait échouer Ronsard Malonda, ils constatent qu'ils sont dans la même moule. Ils sont en train de vouloir cautionner la même chose. Parce qu'aujourd'hui, parce que Ronsard Malonda était dans la moule du FCC, rejeté, et aujourd'hui, Kadima, fruit maison de Adefat. Donnez-nous les preuves. Je vais vous Mais les donner. il y a trop de preuves. Je vais vous les donner. Nous avons des preuves et je crois que même dans vos paperasses ici, vous en avez. Nous avons beaucoup de preuves où le président lui-même se met à genoux devant Kadima. Kadima, Denis, impose les mains sur la tête du président de la République. Nous avons des vidéos. Ça circule. Non, Kadima. Oh, non. Ça circule. Soyons corrects. Soyons corrects. Non, mais nous en avons. C'est parce que nous n'avons pas nos machines ici avec nous. Nous avons des images où les messieurs là imposent ses mains sous le chef de l'État. C'est comme un bongo pris pour Katoumi, donc il est aussi... Non, il ne prie pas pour Katoumi, il prie pour l'Église, il prie pour tous les chrétiens. Nous le voyons aussi imposer... Non, écoutez, nous sommes sur une mauvaise pente, monsieur Hugues. Ne prenez pas ça comme un jeu. Lorsque les gens vous disent que on est en train de monoliser les institutions politiques de la RDC. Voyez, c'est devenu monoethnique. Il n'y a que les Louba. Il n'y a que eux. Et vous pensez que ça aussi, c'est un bongo qui est à la base de ça? Ou bien c'est un Cholet? Non, il y a des évidences, monsieur Hugues. Il y a des évidences. Pourquoi on doit faire en sorte que ça soit toujours le frère de la tribu qui doit être dans une institution? Pourquoi chaque fois qu'il y a de nouvelles mises en place, c'est toujours le frère des familles qui doit passer? Non. Lui, il a donné un exemple de Mulunda. Là, vous n'avez pas fustigé ça? Non. Est-ce que c'est ça l'objet du débat du jour? Est-ce que nous avons nié que Mulunda ne fait pas partie de la famille de Kabila? Non. Personne n'a nié. Et ça ne fait même pas l'objet du débat de ces jours. Ok. Ça ne fait même pas l'objet. Et d'ailleurs, avec eux, nous avons fustigé l'avènement de Mulunda à la CENI. Avec eux, nous avons fustigé l'avènement de Nanga à la CENI. Ce n'est pas eux qui doivent nous contredire. Alors, sur ce point-là, qu'est-ce qui doit être fait à l'heure actuelle? Qu'est-ce qui doit être fait? Parce que vous ne voulez pas de ce monsieur. Qu'est-ce qui doit être fait? C'est rien que l'Église catholique qui a le monopole de décision dans ce pays. Non. Que tout aille au mieux. Non, ce n'est pas un problème de monopole. Oui. C'est un problème de vision. L'Église a toujours eu une longueur d'avance dans les événements. Oui. Écoutez, depuis les indépendances jusqu'à aujourd'hui, lorsque vous interrogez l'histoire du cardinal Maloula, dans la lutte qu'a menée Maloula dans ce pays, on va vous dire que c'est toujours une longueur d'avance. Lorsque vous interrogez le feu cardinal que nous venons d'enterrer il y a peu, Mosengo. Lorsque vous voyez la voie qu'a empruntée Ambongo, non, c'est très louable. C'est très louable parce qu'ils ne plaident pas pour leurs propres églises. Ils ne plaident pas pour leurs propres poches. Non, ils plaident pour le Congo, pour la République démocratique du Congo. Et je crois qu'à ce niveau-là, je vous ai dit que Kadima n'a fait que porter le maillot de l'église kimbanguiste. Kadima, c'est un candidat d'une famille politique. UDPS, à qui on a fait porter le maillot d'un kimbanguiste.
Vous savez les églisettes, qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait comme trahison dans cette république? Chaque fois que nous sommes à un tournant décisif, ils se retirent pour recevoir de pactoles d'argent. Ils se retirent parce qu'ils ont des promesses de postes pour nous faire de la bouillabaisse. Et c'est le cas. C'est le cas. Et vous avez vu, le siège de cette société civile, c'était la Senco. Ils sont allés parler, ce n'est pas à la Senco. On nous a appris qu'on aurait éteint la lumière. Non, mais non, il faisait tard et lorsqu'ils sortaient de la Senco, ils étaient visibles. Il y avait la lumière, vous avez les images. Ils sont allés se prononcer là où ils ont toujours eu l'habitude de se réunir, là où ils ont toujours eu l'habitude de comploter contre la République. C'est là qu'ils sont allés se Et prononcer. ça ne passera pas, Maître Gustave. Mais écoutez, nous n'allons pas, je ne veux pas répéter ici comme quelqu'un a dit, nous ne sommes pas des agneaux, mais nous n'allons pas nous laisser faire, Monsieur Hugues. C'est bien compris. Nous n'allons pas nous laisser faire. Merci bien. Vous êtes résistant également. Vous n'allez pas vous laisser faire, n'est-ce pas? Donc, Denis Kadima ne sera pas à la tête de la CENI parce que vous nous avez dit, vous avez des preuves, exhibez-les-nous. Non, je vais vous donner il y a des ramifications entre l'homme et lui des personnes. Je vais vous donner des preuves. Moi, je vous dis, dans cette configuration, Oui. même si on mettait les enfants de M. Chilombo, on mettait les enfants de mon co-débatteur Vous de allez le Artefatch, on mettait les enfants de Kabouya, de Kabound, nous vous disons que cette histoire, pour nous, ça ne passera pas. Parce que ça n'a pas été fait d'une manière consensuelle. C'est du dictat. Je reviens. Éclairez un peu. Je dois revenir sur ce que je dois revenir sur ce que mon co-débatteur a dit. Vous avez vos 5 minutes. Peuple congolais, je suis en train de voir le revirement de plus de 90 degrés que nos amis de l'UDPS et à défense. Mais aujourd'hui, vous reconnaissez maintenant Joseph Kabila comme Katangé. Il n'est plus rwandais, Zongisaye na Rwanda. Vous êtes en train de chanter, non? Aujourd'hui, devient Katangé, vous dites que dans Mulunda, le président de la CENI et Kabila sont de même tribu, même province. Aujourd'hui, parce que vous êtes au pouvoir. Mais vraiment, à un moment donné, il faut avoir froid aux yeux, mon frère. Aujourd'hui, parce que vous êtes au pouvoir, Kabila est devenu Congolais Katangé. Vous avez dit qu'il est rwandais, non? Comment vous allez faire cette similitude entre le pasteur Mulunda et Kabila en disant qu'ils sont des frères? Parce que vous voulez mettre Kadima. Mais à un moment donné, moi je me demande, pourquoi vous n'avez jamais eu froid aux yeux? Et en plus de cela, on a toujours dit que l'homme honnête est sincère. Et les mots sortent de sa bouche avec aisance. Je t'ai vu comment tu as balbutié, mon frère. Il faut dire la vérité. Je reviens maintenant sur la vérité pour que le peuple congolais comprenne au moins. La vérité, c'est laquelle? Selon vous, hein? Ronsard Malonda, un fidèle catholique. Pourquoi les Calotais n'ont pas voulu le porter? Mais il sera porté par l'église kimbanguiste. Kadima, de l'église de réveil de Mukuna. Là où vous, chaque jour, vous étiez en train de dire Tokotia Mukuna, soit son adjoint, pour qu'il publie les résultats en Chiluba. Vous. Et aujourd'hui, vous voulez nous dire que non, vous voulez comparer Ngoï Mulunda et Kabila que vous avez traité d'étrangers. C'est ça? Parce que nous retenons ce que vous avez dit. Le pasteur de la secrétaire particulière de Félix Tshilombo, femme de Paul Tshilombo, de l'UDPS, ce pasteur-là, on l'appelle Dodo Kamba. Population, suivez. Les pasteurs de la secrétaire particulière de M. Tshilombo, femme de Paul Tshilombo, de l'UDPS, et le pasteur Dodo Kamba. C'est lui qui parlait quand il est arrivé partout, c'est lui. Et Félix était le parrain du couple de la bénédiction nuptiale. Parce que tu avais voulu des preuves.
Maintenant, on te donne les preuves. Félix était le parrain de bénédiction de leur nuptial. Vous tirez Donc, Dodo et Félix se connaissent et portent. C'est pourquoi ils ont porté des nids. Puisqu'il avait besoin de preuves. Maintenant, je dois vous dire quoi? Dodo Kamba et Félix qui ont des affinités. Et dans leurs affinités, ils font passer Kadima, l'un des fidèles de l'église de Dodo. Marie a la secrétaire particulière. Lina Monfaro, c'est l'épouse à Paul Chilombo. Nous y allons. Maintenant, je dois vous dire ceci. Nous, je le répète encore, en tant que la Mouka de la résistance pacifique, nous ne pouvons pas voir les têtes. Quand j'ai lu ça, c'est parce que tu voulais avoir des éclaircissements et quelques preuves. Alors, nous disons ceci, qu'on nomme n'importe qui, on n'en a pas besoin. Très bien. On n'en a pas besoin. Nous avons besoin qu'il y ait consensus. C'est là où je dois revenir. Consensus, c'est quoi? Allons-y un peu vite. Consensus parce que la CENI, c'est une institution indépendante qui ne dépend d'aucun regroupement politique, par définition. Comment ça doit se faire? Consensus Soyons dans le concret, consensus. par rapport au choix des animateurs et à la loi Ça va se faire électorale. On zite au Fayoulou ensemble, Katumbi de notre côté, lui dépêche pour que vous parliez. Consensus, comment ça va se Juste sur faire? la loi électorale, parce que les gens croient que quand nous parlons de consensus, Ça se fera sous quelle c'est pour forme? le partage de pouvoir. Sous quel Format. format? Mais non, on va mettre ce sera sous l'arbitrage des églises, la communauté internationale, la SADC. Je dis bien des églises. Très bien. La SADC, la communauté de l'ONU, tout ça, que ça soit consensuel, parce que c'est une question qui concerne la vie de la Maintenant nation. que vous exigez les élections dans le délai avec ce que vous Certainement, on doit organiser les élections dans les délais, consensus, parce que l'argent doit être là. Vous devez savoir que vous devez... Qui va glisser? Mais avec tout ce Mais que M. Chilombo ose glisser même d'un pas. Très bien. Mais c'est ça, il faut dire que nous, qu'il ose glisser même d'un pas, parce que même les dictateurs, je termine, même le petit dictateur Kabila n'avait pas glissé dans son premier mandat. Mais M. Chilombo, présentement, je vous dis, avec son gouvernement qui est devenu plus dictateur que M. Kabila, ose glisser même d'un pas. Vous allez faire quoi? C'est là qu'il va retrouver le peuple, parce que nous sommes là. Notre objectif en tant que la Mouka, nous devons prendre, ce sont les élections qui doivent donner le pouvoir à quelqu'un. Parce que quelqu'un n'a pas le pouvoir du souverain primaire, ne peut pas. Je vous dis qu'il ose glisser même d'un pas. Vous avez la parole. Vous voulez kassaïniser ce Congo partout où il faut nommer des gens. Maître Gustave l'a dit, il faut qu'il y ait un nom kassaïen. Ça sonne très mal. Pourquoi ça, le tribalisme? Il y a ce point-là. Il y a aussi des révélations qui viennent de nous être données ici, qu'il y a des liens, des accointances, c'est pas tribal du point de vue de l'Église, avec la bénédiction de Tshisekedi. Votre réaction? Merci. Je suivis attentivement les allégations de mon co-débatteur Koumouimba, mais je trouve que c'est un bon acteur pour la comédie. Il doit quitter la scène politique, qu'il aille faire la comédie. Nos téléspectateurs ont suivi. J'ai lancé un défi à quiconque, je pense qu'on a pris personne à pied levé pour venir participer dans cette émission. Chacun était informé, je pense, plus d'1 heure avant. Je pensais que j'allais être écroulé avec des preuves péremptoires, des preuves matérielles pour me dire, voilà la relation qui existe entre Tshisekedi et Kadima, c'est celle-ci. Mais personne n'a su le démontrer. Personne n'a su le démontrer. Et nos téléspectateurs trouvent qu'il se base sur des hérésies ethnico-tribales qui n'ont rien à voir avec la gestion de la République démocratique du Congo. C'est faux. Moi, j'ai même dit, on met même les enfants de Chilombo. Mais on n'a pas besoin de cette histoire-là. Vous vous rappelez? Non. Il veut me faire dire ce que moi, je n'ai pas dit. Moi, j'ai dit même tes enfants, les enfants de Kaboul, les enfants de Kabouya, les enfants de M. Chilombo. On les met. Mais il ne faut pas me faire gober ce que je n'ai pas dit. Reçois la matière. Sois calme, reçois la matière. Reçois la matière. Mais non, il ne faut pas me faire gober moi ce que je n'ai pas dit. Tu as affaire à un homme qui a usé le semelle de ses chaussures et le fond de ses pantalons pour avoir une bonne culture politique. Sois calme et reçois la matière. Sois calme, ne t'agite vraiment pas. Je vous ai parlé qu'il y avait 8 confessions religieuses. Et c'est parti par un vote.
Et le vote, par je ne sais quelle magie, par les compétences qu'incarnait l'homme Kadima. Toutes les confessions religieuses se sont dit non, mais en réalité, il ne s'agit pas des tribus. Il s'agit de la nation, il s'agit des compétences qu'a l'homme. L'homme a participé dans plus de 80 processus électoraux à travers l'Afrique et le monde. Il a une expérience. Ils se sont dit non, ça ne doit pas... Écoutez la mauvaise foi. L'Église catholique nous a déjà donné un président de la CENI. Les CC nous a déjà donné un président de la CENI. Mais pourquoi ils appellent ça le centre œcuménique? Dans l'œcuménisme, on doit quand même se faire des passes. Aujourd'hui, c'est l'Église catholique. Hier, c'était SCC. Demain, ça peut être quelqu'un, peut-être de l'église Postolo. C'est bien compris. Mais... Alors, c'est là que je dis, le pays n'est pas un apanage des Kassaya. Ça, nous devons le dire tout haut. Le président Félix n'est pas président de Kassaya. Il est président de la République tout entière. Et ça, nous devons le savoir correctement. Nous ne devons pas Maître Gustave, vous avez la parole. Puiser notre... Je chute, pardon, je place un mot. Nous ne devons pas puiser notre manière de faire la politique dans le tribalisme, dans la ségrégation. Maître Gustave, vous avez parlé que le pays semble être kassaïnisé et ce n'est pas normal, presque dans toutes les institutions. Mais la personne qui a fait passer Tshisekedi, c'est Nanga, n'est pas kassaïen quand même. Non, écoutez, je crois que je voulais dire qu'on n'apprend pas un vieux singe à faire des grimaces. Hein? Ce que je dis, je sais pourquoi je l'ai dit et j'assume. Voyez. Et je crois que même nos amis d'en face, ils savent que tout ce que nous sommes en train de voir à travers l'écran, c'est un produit de laboratoire. Même les manipulations qu'il y a à la Senko, c'est aussi le produit des laboratoires. Je vous ai dit que les 6 églisettes-là ont toujours fait des nuits blanches à la CENI. Voyez, ils ont toujours été à la base de toutes les dérives que nous connaissons jusqu'aujourd'hui. Et le régime en place, même le régime passé, ils savent par où ils passent pour placer l'homme de leur choix. C'est toujours à travers ce maillon faible, le ventre mou des églisettes là, de la société civile. Parce qu'il faut parler de la société civile. Le ventre mou de la société civile. Et Katumbi n'a pas su y passer. Ce sont ces églisettes-là. Non, mais... Si tel est le cas, Katumbi n'a pas su y passer. Non, mais soyez sérieux sur ce plateau quand même. Katumbi est politique. Oh, nom de Là, Dieu. c'est la société Dieu. civile. C'est la société civile. Dites-moi, si vous connaissez un candidat de Katumbi parmi le 8 que vous avez eu à démontrer, Maître Gustave, nous courons... Montrez ça à la population que voilà le candidat de Katumbi qui a échoué. Mais jusqu'à preuve du contraire, moi je n'en connais pas un seul. Mais celui du régime en place, il était connu. Pas qu'il est connu. Quand bien même qu'on ne l'a même pas annoncé par l'organe habilité qui est l'Assemblée nationale, vous sentez qu'il est soutenu par Alain Camille ici. Nous soutenons la démocratie, chers amis, frères. La démocratie. Pas le candidat, nous soutenons la démocratie. Vous avez la toute dernière parole. La démocratie, oui. Allez-y vite. Oui, il faudrait que la population retienne que... Oui, heureusement, la population a compris ce que mon co-débatteur a dit. Il vous dit qu'il faut qu'il y ait écuménisme. Quand il y a écuménisme, on quitte de telle église à telle église, l'autre a eu tel poste. Mais posez-lui la question. Parce qu'il parle de l'écuménisme. Mais prenez à la tête de toutes les institutions. Pourquoi vous ne dites pas que nous commettons aussi de l'autre province, de l'autre province, de l'autre province, mais pour le poste du candidat de la CENI, vous dites écuménisme. Bon, c'est ça au moins. J'arrive. Et tu dois savoir ceci. Non, j'aimerais que, vous savez, à tout moment, j'ai une chose de le dire, que vous savez que quand on dit à un ignorant qu'il n'est pas fort, il bombe ses muscles et se tape la poitrine pour montrer sa force. Or, par contre, la force dont on parle, c'est dans la tête. Tout ça, c'est pour dire à nos amis et à mon co-débatteur qu'il faut être sincère et honnête. La CENI,
Moi, je le répète encore, parce que tu as voulu me faire gober, moi, ce que je t'ai dit. Qu'on mette n'importe qui, même ton fils, même l'enfant de M. Chilombo, ni qui que ce soit. Non, parce qu'il m'a fait parler de choses. Nous disons ceci, sur ce point-là, nous, en tant que la Mouka de la résistance, faites tout ce que vous pouvez faire. Tant que cette question-là ne sera pas consensuelle, nous vous disons, nous vous attendons fin 2023. À moins que vous reveniez dire que M. Chilombo revienne dire qu'à la fin 2023, qu'il ne savait pas qu'il était président de la République. Cas, mais il est, on doit organiser les élections en 2023, fin 2023, pour qu'il parte. Je rappelle que vous êtes de la Mouka, de la résistance pacifique. pacifique. De la résistance du côté d'Adolphe Mouzito. Merci d'avoir alimenté ce débat. Merci également à vous, docteur Alain Camille. Vous êtes à DEFAT. Je vous en prie. Oui. Merci d'être passé dans ce numéro de magazine de grand débat. Maître Gustave Mumba, un catombiste incurable, merci d'être passé dans ce magazine. Merci pour avoir honoré aussi mon président. Merci. Je sais que les débats continuent dans vos maisons, fidèles téléspectateurs. On se retrouve très prochainement, dès demain déjà, en rediff à partir de 14h. Au revoir. Merci.